Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne, vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bienvenue au Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de grâce, je viens bénir. Le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toute chose. Merci pour ce matin, merci pour la santé, à nos familles respectives, à toutes les créatures admirables, faites à ton image, à ta ressemblance. En ce matin, tu nous apportes des bénédictions, ton éphémère. Sans bien sanctifier nos lieux de grâce autour de moi, afin de donner toute influence négative pour régner dans ma prière. Arrange sécurité si la conduit là afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Et je te dis merci pour ce moment précieux. Partage ta parole. Qu'elle te change les vies. Qu'elle transforme sauve les vies. Qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent. Les siècles des siècles. Nom puissant de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Luc 1er courant, en 15, que je ne vais pas tout lire, c'est une dernière partie, pour que nous puissions comprendre la mission de notre enseignement. Après cela, les fils de Moab, notamment, il y avait avec eux, les Moabites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre eux. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzation, Tamar, qui est en Guinée. Dans sa prière, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Il fut bien jeune pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le mur pavé. Et il dit, Éternel Dieu de mon Père, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimaient, qui l'ont habité, et ils s'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le mouvement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous prierons à toi et du sang de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Un exemple biblique très important, celui de l'histoire de Josaphat. Sans plus tarder, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Bien, mes frères et sœurs conscients de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole. Nous partageons afin que cette parole croise le peuple de Dieu qui est loin. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a fait des créatures admirables, uniques, merveilleuses qui sont loin de lui, loin de la source, loin du Père, loin du Créateur. Nous devons partager la parole afin que les paroles nous parviennent, qu'ils sachent que Christ est mort à Golgotha pour eux,
que la foi ne soit pas ferme. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je constate la troisième partie de mon enseignement, la deuxième partie de mon enseignement. J'apporte plus de détails. Et la troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie consistera à la méditation de la parole par une image personnelle. Revenons à notre enseignement de ce jour, celui de l'histoire de Joséphat. Donc, de jeudi, on vient annoncer à Joséphat que les fils de Moab, les fils d'Ammon, les Moabites viennent contre lui, viennent l'attaquer. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après qu'il eut cette information, Joséphat donc se concentre dans la recherche de Dieu via un jeûne. Il adresse sa prière à l'Éternel. Il rappelle à l'Éternel ce qui a été dit concernant le temple. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'es-tu pas dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as à main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et s'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous prierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Joséphat va crier à l'Éternel. Il va élever la voix via la prière. Il va lui rappeler ce qui avait été dit par ses ancêtres. Il va confier cette situation à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes face à une situation comme celle-là, où est-ce que nous allons crier? Où allons-nous élever la voix? Nous allons crier dans le monde. Nous allons parler à ceux qui n'ont même pas la capacité de nous assister. Nous allons pleurer devant ceux qui n'ont pas la capacité de nous assister. Joséphat, ça cherche l'Éternel. Il allait le chercher sincèrement. Il s'est rappelé que ses ancêtres avaient construit cette église. Ils avaient construit le temple. Et c'est là qu'il fallait crier. Il rappelle à Dieu ce qu'il était dit. Il dit, n'est-ce pas toi, oui bien mes frères et sœurs en Christ. Il dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham. Il nous rappelle à Dieu. C'est un Dieu de souvenir, un Dieu à qui il faut rappeler. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en prière, nous rappelons à Dieu sa parole. Ici, Joséphat rappelle à Dieu sa parole. Il est question de nous appuyer sur les versets bibliques, les versets bibliques que nous méditons. C'est sur ces versets bibliques que nous rappelons à Dieu. Voyez-vous comment il adresse sa prière? N'est-ce pas toi? Il rappelle à Dieu sa parole, la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, Dieu est fidèle à sa parole. Il lui rappelle tout simplement ta parole. Il dit maintenant, les fils d'Ammon, de moi, restent dans la montagne de Syr, lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer. Il rappelle à Dieu que le peuple d'Israël n'était pas rentré chez eux. Tu n'avais pas permis qu'ils entrent chez eux quand ils venaient d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Il rappelle à Dieu, bien mes frères et sœurs, les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous avais mis en possession. Voyez-vous? Il rappelle à Dieu comment Dieu ne les avait même pas touchés. Mais ceux-là qui viennent aujourd'hui les attaquer, bien mes frères et sœurs, qui viennent à s'attaquer à eux, il le rappelle à Dieu. Regarde, ils viennent vers nous. Regarde, ils viennent nous attaquer. Alors que lorsqu'ils sortaient d'Égypte, lorsque nos ancêtres sortaient d'Égypte, tu n'as pas permis à nos ancêtres de les attaquer. Tu n'as pas permis, bien mes frères, tu n'as pas permis au Dieu. Et comme nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui exauce, un Dieu qui écoute, un Dieu qui est fidèle à sa parole. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu s'élève et exauce. Dieu s'élève et vient exaucer la prière de Joséphat. Viens écouter. Bien mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que Joséphat fait? Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils sont partis en jeûne. Ils sont allés crier à l'Éternel. Ils sont allés chercher l'Éternel face à cette situation. Ils ne sont pas allés vers les hommes. Ils ne sont pas allés se plaindre vers Dieu. Ils ne sont pas allés critiquer Dieu. Mais ils sont allés, bien mes frères et sœurs en Christ,
confier la situation à Dieu, remettre la situation à Dieu et lui demander, bien-aimés frères et sœurs, voilà la situation. N'est-ce pas toi, tu l'avais dit? N'est-ce pas, c'est ce peuple-là, lorsque nos ancêtres sortaient d'Égypte, ils n'ont pas été attaqués. Regarde comment ils viennent nous renforcer. Ils rappellent à Dieu. Ils rappellent à Dieu, bien mes frères et sœurs. Où est-ce que nous allons rappeler à Dieu? Qu'est-ce que nous rappelons à Dieu? On ne peut rappeler à Dieu que ce qu'on connaît. On ne peut rappeler à Dieu que ce qu'on a vu. On ne peut rappeler à Dieu que face à une situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je connais la situation. Quel est le verset biblique qui me permet de rappeler à Dieu? C'est de ça dont il est question. Il a rappelé à Dieu en se référant au texte biblique. Et Dieu s'est rappelé de sa parole. Dieu se souvient de sa parole. Dieu se souvient très bien de sa parole. C'est un Dieu fidèle. Il ne faillit pas à cet écrit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'abandonnera pas Josaphat. Lui, bien, mes frères et sœurs, un Dieu fidèle à sa parole. Le peuple va en jeûne. Le peuple va crier à Dieu. Josaphat et son peuple, les femmes, les enfants, les petits-enfants, les hommes vont en jeûne pour dire à Dieu, pour crier à Dieu, pour confier la situation à Dieu. Nous l'emportions, bien mes frères et sœurs en Christ. Alors l'Esprit éternel saisit au milieu de l'assemblée de Josaphat, Zacharie, fils de Benjamin, fils de Shel, fils de Nathan, David d'entre les fils d'Assa. Et Josaphat dit, soyez attentifs, aux Judas et habitants de Jérusalem, toi, roi de Juda. Ainsi, vous parlez l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez. C'est l'amour. Ce ne sera pas eux qui combattront, c'est Dieu qui va combattre à cette place. Bien mes frères et sœurs en Christ, il y a des combats où ce n'est pas vous qui devez faire. Il suffit de parler à Dieu et que Dieu aille combattre. Il suffit de savoir parler à Dieu pour que Dieu aille vous délivrer. Il suffit de reconnaître la référence biblique pour que Dieu sache que oui, cet enfant le cherche. Parce que vous basez sur sa parole. Vous méditez sa parole. Vous faites référence à sa parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Josaphat a parlé à Dieu. Il a rappelé à Dieu sa parole. Dieu s'est souvenu de sa parole. Il a dit, ce ne sera pas vous qui combattez. C'est moi qui combattrai pour vous. Et Dieu va combattre pour vous. Ils n'auront pas à lutter, mais Dieu seul va s'élever pour vous. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions ceci. Dans 2 Chroniques 20, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Sire qui étaient venus contre Juda, ils furent battus. Au moment où on commençait les chants et les louanges, la louange encore de nouveau, les chants des louanges ont déclenché encore le surnaturel dans le naturel. Bien-aimés, voyez-vous, ceux qui étaient venus combattre, bien-aimés, étaient battus. Les habitants de Moab, les Moabites, les Ammonites, ils ont été battus. Ils vont s'entretuer entre eux. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ. Les fils d'Amon, de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sire pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Sire, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque les ennemis bien mes frères et sœurs, lorsque les ennemis et que vous avez une relation avec Dieu, il y a la méditation, la prière. Lorsque les Mésiens, l'Éternel les met en conflit entre eux. Le cas ici, Dieu les a mis en conflit entre eux. C'est écrit. Les fils d'Amon et les Moab se jetèrent sur les habitants. C'est eux qui étaient venus combattre Josaphat. Maintenant, c'est entre eux. Le combat s'opère entre eux. Lorsque la louange s'élève, le combat s'opère. Voyez-vous la portée de la louange? Voyez-vous la portée de la louange? Dieu leur a dit. Ce n'est pas vous qui combattez. Ils ont crié. Ils ont dit. Ce n'est pas vous qui combattez. C'est moi qui combatte. Ils vont s'entretuer entre eux. Les ennemis se sont entretués entre eux. Ils se sont battus entre eux jusqu'à mourir. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous avons une relation d'intimité, lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, la louange, l'adoration, bien, mes frères et sœurs, vos combats deviennent des combats de Dieu. Vos combats deviennent, le cas de Joseph est pareil. Vos combats deviennent des combats de Dieu. L'ennemi ne peut pas vivre. Il est vaincu à tout moment qu'il vient.
Parce que vous déclenchez seulement, ça s'opère. Vous déclenchez par la prière, la louange, ça s'opère. Dieu se souvient. Il est fidèle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur où l'homme n'aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus de terre et personne n'avait échappé. Voyez-vous? C'était des cadavres étendus, ils étaient tous morts. Personne n'avait échappé. C'est écrit. Personne n'avait échappé. Quand Dieu va combattre pour vous, aucun n'échappe. Ils reçoivent des coups sévères. C'est Dieu qui combat. Ce n'est pas vous qui combattez. Laissez Dieu faire vos combats, bien mes frères et sœurs. Laissez Dieu combattre pour vous. Connectez-vous à la source. Connectez-vous au Père. Connectez-vous à la parole et laissez qu'il fasse vos combats. Vous ne pouvez pas combattre une amie comme celle-là. Le cas de Joseph, vous ne pouvez pas. Il y a des situations dans la vie courante où vous faites face, auxquelles vous faites face. C'est écrit au début, ne craignez pas, n'ayez pas peur. La crainte ne doit pas avoir lieu. Quand on a Dieu, on est connecté à Dieu, on n'a pas peur. Qu'importe les situations, j'ai le Dieu. J'ai le Dieu que je sais. La prière doit être pour tous. C'est pour ça que je dis, comme je l'ai toujours enseigné aux enseignants précédents, je vais vers qui? Vers le Dieu trois. Il est trois. Il m'appelle à une vie de sainteté dans 1 Pierre 11:16. Vous serez saints quand je suis. Qu'est-ce que je mets? Trois choses importantes. La sanctification, l'humilité, l'action de grâce. Voyez-vous, l'action de grâce, au moment où l'on commençait des chants et des louanges, comme l'embuscade. Dieu plaçait des embuscades contre les fils. Au moment où l'on commence, aussitôt qu'on commence, il place l'embuscade entre les fils d'Amour et de la montagne. Ils se tuent entre eux. Est-ce que c'était Josaphat? Son peuple, non. Les ennemis se sont tués entre eux. Personne n'a resté, on ne voyait que les cadavres, jusqu'au point de se détruire. Voyez-vous? Et lorsque le peuple de Juda venait sur la hauteur où l'on apercevait le désert, il regardait tous, c'était des cadavres. Bien aimé, ça suffit. Ça se fait. Ces exemples bibliques, si nous les mettons en application, ça se fait. Ça, c'est le cas de Josaphat, bien aimés frères et sœurs. Et de plus, lorsque nous poursuivons, bien aimés frères et sœurs en Christ, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du bouton, car ils étaient considérables. Voyez-vous? Un peuple qui était au départ face à une situation. On leur annonce qu'on vient vous combattre. Ils n'ont pas pleuré. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils sont allés chercher Dieu. Dieu les a répondu, leur a répondu. Et Dieu a mis les ennemis entre eux. Ils sont entretués. Et après, quand ils viennent observer sur la montagne, à la hauteur où l'on apercevait le désert, il n'y avait que des cadavres. Et dessus quoi? Lorsqu'ils descendent, ils allèrent prendre leur dépouille. Bien, mes frères et sœurs en Christ, d'abondantes vie. Au point où, bien, mes frères et sœurs, ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Voyez-vous? On venait les combattre, ils reçoivent l'argent. On vient les combattre, ils sont vainqueurs. On vient les combattre, bien mes frères et sœurs, Dieu a exaucé leur prière. Nous servons un Dieu fidèle. Au cas de Pierre, Dieu a exaucé. Au cas de Simon, le cas de Pierre, l'exemple biblique du cas de Pierre, Dieu a exaucé. L'exemple biblique de Paul et Silas, Dieu a exaucé. L'exemple de Josaphat, Dieu a exaucé. Ce sont des cas différents. Des cas qui doivent nous enseigner. Des cas bibliques. Oui, bien mes frères et sœurs. Je voudrais que nous comprenions, bien mes frères et sœurs, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face. Si nous lisons la parole, connectés à Dieu sincèrement, bien mes frères et sœurs, il agira. Il nous libère. Nous serons toujours vainqueurs. Qu'importe les situations auxquelles nous ferons face, parce que Dieu fera de nous combats. Quand Dieu fait de nous combats ces combats, bien mes frères et sœurs en Christ, vous n'arrivez pas à lire où il y a pensé, vous verrez les mesures. Ceux qui ont dépouillé, ils allèrent prendre leur dépouille. Bien mes frères et sœurs, ils trouvaient parmi les cadavres d'abondants vie. Avez-vous vu? On vient vous combattre, vous en finissez par des richesses.
C'est possible, bien mes frères et sœurs, et donc Dieu récompense au moment opportun. Dieu récompense quand il veut comme omniscient, omnipotent, le Dieu des temps et des circonstances. C'est le même Dieu qui a agi pour le cas de Pierre, le même Dieu qui a agi pour le cas de Paul et Silas, le même Dieu qui a agi pour le cas de Joseph. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui, un Dieu qui agit qu'importe les situations. Bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir dépouillé tout cela, le peuple rentra une fois, plein de foi, inondé de foi, comblé. Le Seigneur a exaucé leur prière. Lorsque nous poursuivons, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent le foyer pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel avait rempli de foi et en les délivrant de leur Seigneur. Une foi immense. Il les a comblés de foi. Il les a inondés de foi. Bien mes frères et sœurs en Christ, ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son de lutte, des harpes et des trompettes. Poursuivaient toujours le nom. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, ils célébraient Dieu, ils adoraient Dieu, ils élevaient Dieu, parce que Dieu avait fait pour eux de grandes choses. Et lorsque nous poursuivons bien, mes frères et sœurs en Christ, la victoire de Josaphat a touché les peuples, ceux qui habitaient au voisinage. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donne du repos de tout. Même le voisinage a eu peur, parce qu'ils avaient eu comme information que le royaume de Juda, bien mes frères et sœurs, ils avaient gagné. Ils avaient gagné au point où même le voisinage, les peuples de côté ne pouvaient plus les attaquer. Les peuples, bien mes frères et sœurs en Christ, les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent leur succès, leur réussite, ils s'en tenaient. Ils avaient peur, bien aimé, lorsque vous avez réussi les combats. Quand Dieu a combattu pour vous, vos ennemis, bien mes frères et sœurs en Christ, reçoivent les informations, reçoivent le signal. Chacun d'eux a peur. Chacun se méfie. Parce qu'ils ont déjà eu écho du combat antérieur. Vous, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la terreur se répand. La victoire du peuple de Josaphat, c'est la terreur des royaumes environnants. Ils ont. Il y en a qui se posent la question comment ils ont fait pour réussir. Trois peuples qui viennent contre un seul. Ils sont tous combattus. Ils sont tous morts. Le peuple de Juda, Josaphat a gagné le combat. Ils ont eu des richesses. Des objets plus. Ça sème la terreur, la peur d'autres royaumes. Dieu les a combattus, les ennemis. Au point que ce combat, bien mes frères et sœurs en Christ, est passé comme information pour d'autres. La victoire du peuple de Josaphat est un signal pour d'autres peuples. C'est un message pour d'autres peuples. Bien mes frères et sœurs en Christ, notre victoire est un message pour ceux qui sont des ennemis, pour d'autres ennemis. Connecter Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Dieu combat tout le monde. Connecter Dieu, c'est de savoir que Dieu intervient et les ennemis sont mis en garde. Connecter Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'avoir une assurance. C'est de comprendre que l'ennemi me combat. On ne priera pas. L'Éternel écrasera. C'est écrit. L'ennemi ne me surprendra pas. Le méchant n'opprimera pas. L'Éternel écrasera. L'Éternel écrase. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera pas. L'Éternel écrasera. Bien-aimé, lorsque nous lisons la parole sans sémence dans notre cœur, cette parole sort à tout moment opportun. Parce que l'Esprit Saint se charge. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, voici le moment de poursuivre les deuxième, troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous préparons pour la suite. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux,
c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de décrire par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche
de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? En la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien.
Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Tant de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi, je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux,
Bien, mes frères et sœurs, Christ est mon Dieu, et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. C'est d'accorder la prière, et mes dieux, c'est d'accepter, et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et de naître en et mes dieux, c'est d'accepter la repentance, la conversion. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en mon prochain. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est partager afin de toucher le maximum de personnes. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de partager. Et mes dieux, c'est de permettre partager ceux-là qui sont loin de maximum de parole et viennent à la repentance. Et mes dieux, c'est de permettre et mes dieux, bien ceux-là qui sont loin de Dieu qui a la parole et viennent à la repentance. Il y aurait plus de ciel. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, un seul péché qui a l'éducation ciel car il y aura plus au ciel. Juste bien mes frères et sœurs, péché qui se passe, comme quand on manifeste, ils n'ont pas besoin de repentance. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, l'angoisse, rien de cela, la persécution, de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer,
car dans tout l'univers, au Saint-Esprit